Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de variables. Donc sans plus tarder, nous partons dans notre éditeur de texte. Donc nous continuons avec notre série sur programmer en JavaScript. Bon, nous fermons cette fenêtre parce que ça ne sert à rien du tout jusque-là parce que vous avez au moins pris connaissance du titre de ce que nous allons aborder. Rentrons ici. Comme j'avais dit que on peut charger un fichier JavaScript qui est excusé à part, ou soit on peut faire du JavaScript partant de la balise script. Donc durant toute cette série, nous allons beaucoup plus utiliser cette méthode ici que la méthode de créer des fichiers. C'est pourquoi, comme j'ai dit, pour déclarer la variable en JavaScript, on utilise les mots-clés var suivi du nom de votre variable. Par exemple, var variable 1 égale par exemple 150 point virgule var variable, ou soit prenons des exemples beaucoup plus concrets. Donc, je mets var nom égale JavaScript point virgule var prénom égale JS. Donc vous voyez que là je mets le point virgule, mais vous avez aussi la possibilité de déclarer plusieurs variables sur une même ligne. C'est-à-dire si je mets var et que je mets par exemple sexe égale m, je mets virgule, je mets âge égale par exemple 30, virgule, je mets ville. Donc JavaScript vous donne la possibilité de déclarer plusieurs variables sur une seule ligne. Donc en quelque sorte c'est un peu ça. Je peux mettre à la fin ici le point virgule. Ou soit si vous voulez être un peu beaucoup plus lisible, votre code soit un peu beaucoup plus lisible, vous pouvez faire ça. Donc c'est pas un problème. JavaScript comprendra directement que il a déclaré plusieurs variables en même temps en utilisant les mots-clés, un seul mot-clé. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça la déclaration des variables en JavaScript. Si par exemple j'aimerais afficher mon nom, je ferai que alerte nom, j'enregistre, je rentre au navigateur pour actualiser. Vous voyez, ça sort JavaScript. Si par exemple je vais afficher seulement l'âge, je ferai âge, et puis là j'ai l'âge. Maintenant il y a ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation veut simplement dire la fusion ou l'association des chaînes de caractères. C'est-à-dire, prenons par exemple, là, nous avons JavaScript, ici nous avons JS. Si nous voulons associer ces deux chaînes de caractères, ce qu'il faut faire, c'est prendre les noms et puis la concaténation en JavaScript, ça se fait avec les signes plus. Je suis sauté directement à la concaténation sans vous avoir expliqué les différents types de variables. En JavaScript, nous avons les types chaînes de caractères, nous avons les entiers, nous avons les valeurs décimales, donc avec des virgules. Au lieu de virgules, on met toujours point. Nous avons les types booléens, c'est-à-dire si par exemple ici j'avais mis virgule, j'ai dit adulte, si il est adulte, on dit true. Nous avons les types booléens. Il y a plein de types où on va découvrir au fur et à mesure qu'on continuera à avancer. Mais retenez que JavaScript supporte pas mal de types. Donc jusque là, c'est les types que je vous ai montré où on va utiliser beaucoup plus régulièrement. Donc si vous voulez voir les types d'une variable, vous n'avez qu'à prendre par exemple là, on va revenir avec la concaténation tout juste après. Si je fais type, je mets espace, je mets type of nom, point virgule, et que je rentre ici, vous voyez, il m'affiche string pour me dire que non, c'est une chaîne de caractères. Si je rentre et que je fais type of âge, vous voyez, il m'affiche number pour me dire que c'est un nombre. Si je fais type of adulte,
voyez, il affiche booléen, donc c'est en anglais. En quelque sorte, c'est un peu ça la manière de savoir les types d'une variable. Si vous voulez vérifier si une variable n'existe pas, prenons par exemple, on veut tester main pendant que main n'existe pas. Donc si on fait type of main, si nous actualisons, vous voyez, il nous dit indefined. Donc si la variable n'existe pas, à chaque fois, il va renvoyer indefined si vous essayez d'utiliser cette variable. En quelque sorte, c'est un peu là les différents types que JavaScript supporte. Il y en a plein où on va encore découvrir durant toute cette série. À part ça, comme je disais, la concaténation. Pour faire la concaténation en JavaScript, on utilise le signe please. Prenons par exemple, je m'aimerais afficher, je m'appelle, je prends la valeur qui contient la variable et puis le prénom. Donc si je prends ça, je pourrais dire je m'appelle, je mets espace, je fais la concaténation. Avec la concaténation, ça se fait avec le signe plus. Je prends le nom, je fais encore la concaténation avec un espace, la concaténation avec le prénom. Là, qu'est-ce que je fais? Comme je vous avais montré, si on veut afficher un alerte, donc alerte, comme vous avez vu au début, souvent une chaîne de caractères en JavaScript est entourée soit par les guillemets, soit par les entrecôtes. Là, si je mets là, c'est une chaîne de caractères, ou soit par les entrecôtes. Si vous avez une petite connaissance dans un langage de programmation quelconque, je pense que cette histoire ne doit pas vous embrayer. C'est-à-dire dans l'affichage ou dans l'utilisation des chaînes de caractères, il y a beaucoup plus de problèmes qui embrouillent les gens. Prenons par exemple, essayons d'abord d'afficher ça et puis je veux vous montrer l'exemple où on va prendre pour l'utilisation des chaînes de caractères. Là, si j'actualise, vous voyez qu'il me dit je m'appelle JavaScript espace JS. Donc JavaScript et JS. Là, c'est la concaténation. Donc, il y a un petit problème dans l'utilisation des chaînes de caractères. Supposons que j'aimerais utiliser les entrecôtes, mais je vais dire j'ai m'appelle Molisso par exemple. Vous voyez qu'il y a déjà tout un problème. Si je mets les trucs ici, vous voyez même mon éditeur mais soit un truc en rouge pour me dire qu'il y a une erreur ici. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord échapper cette entrecôte ici pour dire que non, s'il te plaît, mon cher entrecôte, toi tu n'es pas l'entrecôte qui ferme celle-là, mais plutôt tu es l'entrecôte qui est utilisé pour m'appel. Donc, pour échapper ça, on va utiliser l'anti-slash, vous voyez, il est échappé. Si je fais ça et que j'actualise, vous voyez, je m'appelle Maurice. De même aussi, si vous avez utilisé au lieu des entrecôtes, vous avez utilisé le guillemet, mais vous voulez faire genre je suis heureux, mais vous voulez que heureux soit entre guillemets. Si je fais ça, ça va donner un grand problème. Donc le code là ne sera même pas exécuté. Mais si on rentre ici, pour dire que non, ça ce n'est pas le guillemet de la fin, ni celui-ci, c'est tout justement un guillemet où nous voulons afficher à l'écran, on va les échapper. Donc c'est pourquoi j'ai mis les anti-slash pour les échapper. Si je rentre ici et que j'actualise, vous voyez que je suis erré plutôt, c'est bien affiché. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça, l'utilisation des chaînes de caractères. Donc exercez-vous beaucoup plus pour que vous ayez un peu de maîtrise dans l'utilisation de toutes ces histoires. Donc faisons un peu, ça fait trop de donc comprenez mon émotion. Si on essaie de faire un peu de calcul, je mets var val1 égale 150, var val2 égale 80. Je peux déclarer une autre variable pour dire var résulte est égal à val1 plus val2. Si je fais alerte,
pour afficher à l'écran. Alerte résulte. Point virgule. Je viens actualiser. Vous voyez, nous avons des 180. Donc, il a fait les calculs. Sachez que pour les opérateurs arithmétiques, JavaScript supporte les plus comme vous les savez. Le moins aussi de la même manière. Diviser, ça c'est pour diviser. Nous avons le modulo. Donc, si vous utilisez ça, c'est pour le modulo. Ça, c'est pour la division. Pour la multiplication, c'est astérisque, donc le petit astérisque qui est là. Donc, amusez-vous sur ça, faites-vous des exercices. Je crois que ça sera un truc très bénéficiaire pour votre apprentissage, pour que vous maîtrisez pas mal de choses. Donc, c'était là un peu en quelque sorte l'utilisation des variables, un petit calcul. Donc, si vous voulez remplacer ici par la multiplication, donc ça dépend que de vous. Donc, essayez un peu de vous exercer pour mieux maîtriser toutes ces histoires. À part ça, il y a possibilité de convertir une chaîne de caractères en une chaîne de caractères en nombre, par exemple. Parce que si je fais ça comme ça, et que à ce niveau ici, bon, je commente ça. Vous voyez, j'ai mis des trucs pour commenter cette ligne pour que ça ne s'exécute pas. Si je viens ici, si je fais val 1, ou soit je fais type of, comme je vous avais montré, type of val 1, type of val 1, c'est-à-dire affiche-moi les types de cette variable là. Si on exécute, vous voyez, il dit string. Pourquoi? Parce que tout simplement notre chaîne de notre variable, sa valeur est entourée par les guillemets. Directement, le JavaScript l'a converti pour dire que non, ça c'est une chaîne de caractères et ce n'est pas un nombre. Mais si j'aimerais bien changer le type ici, j'aurais qu'à faire parse int, parse int pour dire, tu vois, cette chaîne de caractères ici, malgré que c'est une chaîne de caractères, mais son contenu c'est un nombre, donc tu me les rends en entier. Si j'exécute, vous allez voir, il dit que c'est un nombre. Là, c'est un peu ça, comment changer, convertir ça en nombre, donc c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire une petite calculatrice avant de finir cette vidéo. C'est-à-dire, on va demander le premier nombre et le deuxième nombre auprès de l'utilisateur. Et puis, on fera le calcul à la fin. Ce qu'on aura, c'est quoi? On va déclarer la première variable pour dire val1 est égal prompt. Donc, prompt, c'est une fonction qui permet de demander quelque chose auprès de l'utilisateur. Si par exemple on dit entrer la valeur 1, cette truc là c'est facultatif, donc c'est une fonction qui permet de demander quelque chose à l'utilisateur. Si nous faisons ça et qu'on fait encore var val 2 pour dire entrer, donc prompt entrer le deuxième entrer la valeur 2. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons avoir notre variable résulte qui sera égale à val1. Prenons par exemple multiplié par val2. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un alerte pour dire val1. Donc val1, nous concaténons pour dire que val1 multiplié par val2, je concatène encore. Si vous comprenez bien,
vous allez voir que tout ça, c'est tout justement ce que j'aimerais afficher pour que ça soit un peu beaucoup plus clair. Donc, vous allez voir au résultat est égal, nous concaténons avec résultat. Qu'est-ce qui se passera? Ici, à l'écran, il va remplacer ça par la valeur qui sera saisie. Et puis, il va mettre genre multiplier. Donc, c'est la syntaxe qui sera affichée. Genre, si par exemple, on avait saisi 23 multiplié par 2 est égal à 46. Donc, c'est ce qui sera affiché à l'écran. C'est pourquoi on a pris d'abord la valeur 1, on a concaténé avec un espace, les star un espace, ce qui va donner ça. Et puis, on a concaténé avec la deuxième valeur, donc ça représente la deuxième valeur. Et puis, il y a un espace égale un espace, donc espace égale un espace. Résulte, c'est les calculs qui sera fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? J'enlève d'abord ça. C'est que vous devez savoir ce que les résultats qui viennent des prompts. Attends, je vais essayer d'abord de vous montrer comment prompt marche. Si par exemple je fais var, là j'ai commenté tout ça. Pour commenter toute une liste de lignes, il suffit de les sélectionner. Si vous êtes sur Sublime Text, vous faites CTRL/. Donc là, le code sera de commenter. Donc, si je fais ça, c'est commenter. Si je fais encore, c'est décommenter. C'est un peu ça. Et puis si je mets non, ou soit je mets val égal, je mets prompt valeur, j'enlève ça. Et puis si je fais un petit alerte de type of val, nous allons voir ce que ça va nous donner. Là, vous voyez que ça nous demande d'entrer une valeur. Si je mets par exemple 120, vous voyez, il nous dit que le type c'est string. Donc, il a compris comme une chaîne de caractères. C'est pourquoi ce qu'on va faire, c'est convertir, donc prendre cette valeur ici, les parser. Parser, ça veut simplement dire changer son type. On va changer le type de ce que l'utilisateur aura saisi. Donc, pour changer ce type, si par exemple je prends ça, j'ai coupé, je fais parse int et que je colle ça, vous allez voir que le type sera changé. Si nous saisissons maintenant 23, vous voyez, il nous met number. C'est pourquoi on va faire la même chose pour essayer un peu de faire notre petit calcul ou notre petite calculatrice. Peut-être vous-même vous aurez à rajouter, donner aussi la possibilité à l'utilisateur de saisir l'opérateur qu'il veut, ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord faire parse de tout ça. Oups, qu'est-ce que je fais? Parse int, et je colle ça et puis j'enlève tout ça. Il faut toujours respecter les parenthèses, hein, parce que ça, les parenthèses ici, c'est pour la fonction ici qui permet, il reçoit un paramètre. Les paramètres, c'est tout simplement ce que la fonction demande pour exécuter. Donc là, il demande ce que nous voulons parser ou changer les types. Donc nous avons dit que ce qu'on va changer les types, c'est tout simplement ce que l'utilisateur aura saisi. Après ça, on va faire la même chose. Donc je sélectionne tout ça, je coupe, je fais parse int, je colle. Et puis là, nous avons des trucs qui sont parsés et puis notre calcul se fera assez facilement. Si je rentre ici et que je lance, il me dit entrée valeur 1, j'ai dit 234. Entrer la valeur 2, je peux dire 80. Dès que je valide, vous voyez, il me fait 230 plus 4, on multiplie par 80 plutôt, c'est ça le résultat. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça. Si vous voulez rajouter quelque chose d'autre pour donner la possibilité à l'utilisateur de saisir aussi le truc, ça dépendra que de vous. Donc merci beaucoup pour votre attention à cette vidéo. Il y a quelque chose qui vient de s'afficher ici. Je pense bien qu'on verra ça à la vidéo prochaine, ces trucs là, pour ne pas trop vous charger dans cette vidéo. Là, je récapitule en quelque sorte. Pour déclarer une variable en
En JavaScript, on utilise les mots-clés var. Nous avons déclaré notre variable. La fonction qu'on a utilisée, c'est prompt qui permet de demander quelque chose à l'utilisateur. C'est pourquoi par défaut, quand quelque chose vient de l'utilisateur, ce type-là, avec la fonction prompt, son type c'est une chaîne de caractères. Et puis, ce qu'on a fait, c'est changer les types pour dire que non, tellement qu'on va faire les calculs ne peut se faire qu'avec le nombre. C'est pourquoi nous avons parsé pour rendre ça un entier. Donc, à part parse int, il y a aussi parse float pour rendre ça un décimal. C'est-à-dire la personne pouvait saisir 2.50 ou 150.40. Donc, ça a de préférence utiliser cette fonction. À part ça, nous avons les opérateurs plis qui nous permettent de faire les calculs, la multiplication, la division et ainsi de suite. Et puis, nous avons notre signe plus qui nous permet de faire la concaténation entre plusieurs chaînes de caractères. Merci pour votre attention pour cette vidéo. J'espère que ça a été long. Mais si vous n'avez pas toujours bien compris, donc revoyez la vidéo plusieurs fois. Je crois que ça vous aidera pour mieux comprendre. Si vous avez des suggestions, je pense bien qu'au début là, je vous ai montré la chaîne YouTube. Donc, parce que souvent je poste ces vidéos sur YouTube. Si vous l'avez eu chez un ami ou vous n'avez pas téléchargé, donc c'est pas un problème. Vous pouvez faire un petit tour dans ma chaîne YouTube pour apprendre plus parce que je poste des vidéos sur la programmation dans divers langages par rapport à ce que je maîtrise. Comme je dis, j'apprends ce que j'apprends. C'est-à-dire si on m'apprend quelque chose ou j'apprends quelque chose ailleurs, moi aussi je viens apprendre. À part ça, chaque vidéo, à chaque fois que je publie sur YouTube, je les mets aussi sur Facebook directement. C'est publié aussi automatiquement sur Twitter ou soit si vous voulez m'écrire, donc vous n'avez qu'à consulter ces trucs-là. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous tout simplement à la vidéo prochaine où on va voir les conditions et certains nouveaux trucs.